focaliser. Je ne sais pas si on peut éteindre le projecteur, c'est un peu gênant. Éventuellement allumer le... C'est l'inverse. Bon, on a, comme vous l'avez compris un peu, ils ont fait un focus sur cette question des crépis périphériques, parce qu'on sait que c'est les surfaces considérées, et disons le lessivage potentiel considérable. On a vu que c'était en termes de micropolluants probablement un des facteurs importants sur l'écosystème en termes de pollution. Moi, il y a une question que je me pose, que je n'ai pas vraiment évoquée, M. Hartmeyer. Quelle est la proportion, au fond, en termes de mètres carrés? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la proportion de mètres carrés qui est posée aujourd'hui en produits, on va dire, comme d'hab, c'est-à-dire contenant des biocides, par rapport à des produits qui seraient moins toxiques? La proposition de... Proportion. La proportion de tous ces systèmes qu'on a appliqués avec les rivages synthétiques, je dis, et les peintures qui sont aussi synthétiques, à rapport de ces systèmes minéraux, c'est actuellement, malheureusement, 10% à 90% maximal. Si ce n'est pas moins encore. Mais c'est un procès qui a commencé maintenant. Il y a M. Duke qui a commencé ce système avec sa entreprise Klein et Grohl qui ont fait un grand pas pour développer ce système pour les isolations périphériques. Nous sommes seulement les deuxièmes qui vous suivent, mais on a vu qu'on a besoin d'un système comme ça. Alors, la question qui suit, c'est au fond, si on voulait stimuler, enfin, M. Rossi, vous disiez que, il semblerait, que ça m'a un peu surpris, mais que la situation s'améliore quand même. Oui. Donc ça veut dire que techniquement, disons, ça c'est encapsulé, j'ai bien compris. Oui. Je ne suis pas chimiste, mais ça veut dire quoi exactement encapsulé? Première question. Et puis la deuxième, est-ce que ça voudrait dire qu'il ne faudrait quand même pas stimuler peut-être, si on voulait limiter encore plus par la législation, légiférer, limiter encore plus, est-ce que les seuils admissibles ou admis par la loi actuellement sont corrects? Difficile question. La loi va changer très prochainement. Que vous sachiez, tout ce qui concerne micropollution, il y aura pas mal de modifications qui vont venir, qui sont sur le point d'être votées, acceptées. Ça concerne essentiellement les micropolluants qui sont organiques, donc les micropolluants qu'on retrouve dans les ménages, etc. Mais il y a un volet certainement sur d'autres substances, ces substances dont on parle, qui va certainement venir, c'est encore en train de se discuter. Et ces normes environnementales, on avait une seule norme jusqu'à présent de 0,1 microgramme par litre, enfin bref, on avait un plateau, et ce plateau va être beaucoup plus nuancé substance par substance, donc il y a une évolution. Donc on connaît de mieux en mieux aussi quels sont les effets de ces substances, donc les seuils descendent, et peu à peu, certaines substances sont bannies. On utilisait l'irgarol par exemple dans les peintures, cette fois l'irgarol a été banni au niveau européen, il est banni en Suisse aussi, donc c'est des substances qui sont peu à peu éliminées. Donc il y a quand même un progrès, j'entends, les utilisateurs de peinture, les fabricants, il y a une conscience quand même, je crois que plus aucun producteur ne veut avoir une étiquette pollueur sur le front. Il y a quand même une évolution quand même dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que le porte-monnaie c'est le meilleur incitateur? Ça c'est pour l'autre question. Où est-ce qu'on peut agir? Les normes, elles vont se renforcer. En termes de pollution, dont je n'ai parlé. Et l'autre thème, c'était... J'ai oublié votre question. L'encapsulation. L'encapsulation, c'est assez relativement facile à comprendre. Donc ces biocides, dès qu'on les applique, on voit qu'ils sont lessivés. Parce que ces biocides, pour être actifs, pour marcher, ils doivent être en contact avec l'eau. Donc ils doivent aller dans l'eau. Donc quand ils sont dans la peinture, à l'intérieur, ils ne vont rien faire, ces biocides. Ils seront là, ils vont peu à peu migrer vers la surface. Et quand ils seront à la surface, ils vont être lessivés. Alors comme, sauf erreur, les normes sont encore à 10 ans pour les peintures, parce qu'il y a eu un temps une discussion sur 15 ans, je pense que ça reste à 10 ans pour le moment, pour la sécurité pour les peintures, j'imagine. C'est-à-dire Pour le rendu, vous devez faire une garantie de 10 ans. Non,
2 ans, c'est 2 ans, 2 ans de la garantie non SIA, 5 ans pour les défauts cachés, 10 ans pour les défauts cachés intentionnels. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. 10 ans, parce que moi, c'était le terme qu'on avait toujours utilisé, que pendant 10 ans, ça doit rester à peu près propre. Mais bref, ce qui se passe, c'est que ces produits, ils seront très concentrés au début et ils vont être lessivés peu à peu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour qu'ils se lessivent le moins rapidement possible, on va les encapsuler, c'est-à-dire les mettre dans une capsule qui va se dissoudre très très gentiment et qui va faire en sorte que ce produit va se retrouver, se diffuser à la surface beaucoup plus lentement que s'il n'est pas encapsulé. Donc il va être retenu, il va quand même se partir à la surface, donc il va quand même migrer, il va quand même avoir son effet de protection, mais il va le faire beaucoup plus lentement que s'il était simplement mélangé tout seul avec la peinture. Merci. C'est la question de l'argent, enfin, vous l'avez réénoncé. Monsieur Clou, vous avez dit, effectivement, c'est 20% de plus. Comment est-ce qu'on convainc un maître de l'ouvrage? Payer 20% de plus. Et puis là, la question, je la pose à vous, mais aussi à vous, Monsieur Monti. Et en fait, je fais un peu une interview, c'est-à-dire que Monsieur Monti, en fond, est-ce que le milieu des plâtriers peintres connaît ces matériaux, connaît suffisamment ces matériaux pour conseiller les maîtres de l'ouvrage correctement? Vous êtes retombé, vous avez un petit peu directement pointé les architectes, les concepteurs. Bon, moi j'en suis un, donc ça va, mais je peux me défendre, puisque je suis là. Mais j'entends, on sait que sur la quantité de restauration et de mise en place de peinture, seuls 20% passent par des architectes dans le patrimoine bâti qui nous entoure. Donc, quelle est la connaissance du milieu des plâtriers peintres de ces techniques-là? Je pense que là, effectivement, vous l'avez évoqué, il y a une question. Et puis, la deuxième, c'est, au fond, est-ce que le problème des coûts et de la compétition qui se joue à l'intérieur des milieux de la plâtrerie peinture n'est pas malheureusement, un des critères qui va vers les choix de matériaux de moindre qualité? Bon, je crois qu'on est voilà, pour causer de prix, mais effectivement, je pense qu'on calcule toujours dans le cadre de la peinture que le coût des matériaux représente entre 10 et 15% du prix de vente. Hein, au niveau de la plâtrerie, c'est entre 25 et 30%. Maintenant, avec ces nouveaux systèmes, c'est vrai que c'est des systèmes qui sont onéreux, qui commencent à augmenter le prix de valeur de la marchandise. Donc, pour nous, professionnels, ça ne nous pose aucun problème de payer, de devoir payer un matériau qui est beaucoup plus cher. Mais le problème qu'il y a, c'est, comme je vous l'ai dit avant, on a de moins en moins d'applicateurs qui sont capables de le faire, et surtout on a de moins en moins d'applicateurs qui sont capables de les calculer. C'est ça le gros problème qu'on a. Les compétences, on les a pour le faire. De toute façon, on a toujours soit une démonstration, soit on suit des cours, ce genre de choses. Donc, mais le problème qu'il y a, c'est le prix. C'est le prix. Et puis, on ne va pas faire une entrée sur les marchés publics ou bien ce genre de choses où c'est quand même le critère numéro 1 pour les adjudications. Donc, le prix de la marchandise sera toujours le même. Parce que les fournisseurs peuvent pas aller plus bas qu'un certain prix. Par contre, le peintre, lui, il va faire le prix qu'il veut au niveau de sa main-d'œuvre. Et ça, c'est le gros problème. Est-ce que je réponds à votre question? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Je pensais aussi une question de vente. Il faut vraiment expliquer aux gens ce qu'ils reçoivent, parce que un système, je dis purement minéral, là on a beaucoup moins de coûts concernant les rénovations. Alors on a beaucoup plus réserve financière si on fait des rénovations après 20 ou 30 ans ou après 10 ans. Mais ça, il faut expliquer aux clients. Et si nous ne sommes pas capables d'expliquer ça aux clients parce qu'on n'a pas le temps, on ne veut pas écouter, on ne veut pas expliquer, on va toujours avoir cette discussion. Juste une chose, pour peut-être pas clair pour tout le monde. Tu veux dire que la durée de vie du